semblait être à un grade plus élevé. Sa Sarah le voyait bien à travers leur style de vie, leurs voitures luxueuses et les types d'hommes qui venaient leur rendre visite. Sarah voulait atteindre ce niveau, posséder une voiture plus luxueuse que celle qu'elle conduit, recevoir beaucoup plus d'argent de ses clients et pourquoi pas s'acheter une maison. Elle s'arrangea pour se rapprocher de ses voisines et devenir amie avec elles. Désormais, elle préférait sortir avec ses nouvelles copines plutôt que ses colocataires. Avec ses nouvelles copines, elle avait accès à un réseau VIP comme des politiciens, des hommes d'affaires fortunés. Parmi les nouveaux clients de Sarah, il y en a un de particulièrement généreux, Monsieur Okafor. Ce dernier offrait à Sarah des sacs de créateurs, des parfums de marque. L'argent, n'en parlons pas. Il lui a même offert une voiture. Mama Esther, les yeux brillants, s'exclamait « Ma fille, cet homme est une bénédiction. Tu dois tout faire pour le garder. » Sarah souriait, flattée. Un soir, Monsieur Okafor l'invita pour un week-end dans sa villa luxueuse. Il lui demande surtout de ne tenir personne informé. C'est ainsi que Sarah, qui croyait passer un week-end merveilleux, va se jeter dans la gueule du loup. En effet, Monsieur Okafor a eu sa richesse grâce à des rituels mystiques. Tous les 6 mois, il doit offrir une vie en sacrifice, en échange du maintien de sa richesse. Cette fois, c'est Sarah la victime. Monsieur Okafor l'a préparée juste à son destin tragique. Ce soir-là, Sarah se rendit dans la maison que Monsieur Okafor lui avait indiquée. Dès qu'elle s'installa dans le salon, Monsieur Okafor lui passa un mouchoir sur le visage, ce qui la figea direct. Puis Sarah disparut soudainement. Plusieurs jours passèrent et Mama Esther était sans nouvelles de Sarah. En général, avec sa fille, elle s'appelait ses minimum tous les 2 jours. Mama Esther commençait à s'inquiéter. Elle se rendit dans l'appartement où habitait Sarah, avec ses copines. Ces dernières disent de ne pas savoir où Sarah se trouve. Mama Esther alla voir tous les amis de Sarah et appela tous les contacts qu'elle connaissait. Mais personne ne savait où était Sarah. Anna, en rentrant du travail, trouva sa mère assise sur le sol, en pleurs, les bras tremblants. Sarah a disparu. Anna sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours redouté ce jour. Maman, je t'avais prévenue. Ne me dis pas ça, Anna. Aide-moi à la retrouver. Elles se rendirent à la police, mais les officiers haussèrent les épaules. Une fille de la nuit qui disparaît, ce n'était pas rare. Il n'y avait rien à faire. Les jours passèrent et Sarah ne réapparut pas. Mama Esther tomba malade. Elle sombra peu à peu dans la folie. Anna a finalement obtenu un job d'assistante de direction dans une multinationale. Elle déménagea et abandonna Mama Esther. Je ne peux pas te laisser ruiner ma vie comme tu l'as fait pour Sarah. Mama Esther vécut ses derniers jours seule, dans une maison vide, hantée par le souvenir de Sarah. L'argent qu'elle chérissait tant n'avait pu lui apporter ni le bonheur ni la sécurité. Et chaque nuit, dans l'obscurité, elle croyait entendre la voix de sa fille, l'appelant d'outre-tombe. Mais il était trop tard. Sarah était partie, et avec elle, toute illusion de fortune et de gloire